Dans ces locaux de la mairie de Marais, la Chambre de commerce et de l'industrie, soutenue par l'État et les collectivités, anime depuis hier des ateliers dédiés aux associations. Des séances intenses avec des thèmes cruciaux pour les dirigeants d'associations qui, sur le terrain, souffrent non seulement du manque de bénévoles, mais aussi du manque de formation. Podena te expliquer on Korean ko to créer association. Puis Korean ko et association. Comment monter un projet au niveau d'une association? Les projets, comment communiquer avec les différents partenaires, vers qui se tourner. Le dernier recensement des structures associatives présentes sur l'île atteste de l'importance de ces formations. Sur 40 associations qui sont en activité, il y a 5 ou 6 associations qui sont comment on appelle ça, administrativement, ils sont valables. Donc, c'est-à-dire que c'est des associations qui pourront faire leur démarche administrative en termes de demande de subvention. Sinon, le reste, ne pourront pas. Du coup, par le biais de la CCI, le projet de la promotion d'aujourd'hui, c'est que justement pour sensibiliser ces associations-là, qu'ils puissent savoir comment mettre en place des projets d'action, le budget prévisionnel, le bilan financier et moral. Ça, c'est les documents que l'administratif demande souvent. Pour la conseillère de la CCI, si la structuration des associations est primordiale, il faut aussi mettre en valeur ces organisations et ne pas restreindre leurs possibilités. Ce sont des outils de développement économique ou du développement du territoire encore, et qu'elles ont un rôle à jouer, et que dans ce rôle-là à jouer, il faut qu'elles se professionnalisent. Parce que pour jouer pleinement ce rôle-là, il faut vraiment qu'elle soit un peu plus structurée. Et qu'une association, ça peut avoir des salariés. Ça aussi, c'est une vision que j'essaie d'apporter. C'est vraiment que les associations peuvent être employeuses, et même on retrouve ici ou en métropole des associations avec plus de 250 salariés, et que c'est possible aussi, par exemple, pour le territoire d'avoir ce type-là d'association. Demain, les ateliers continuent avec une dernière journée dédiée à l'équilibre des budgets. La médiathèque de Koné a fermé ses portes en décembre 2023. 6 mois après, elle s'installe au château Grimini de Pointe-Boute. Concrètement, on était prêts depuis novembre 2024. Et puis, nous attendions en fait les autorisations pour ouvrir. Donc, la tenue en fait de la commission technique de sécurité qui a eu lieu la semaine dernière, le jeudi 22 mai, et donc qui a émis un avis favorable pour la réouverture. Et puis donc la direction a interrogé les membres du conseil d'administration pour donner leur aval pour l'ouverture, et c'est pour ça qu'on est autorisé à ouvrir aujourd'hui. Les visiteurs peuvent dès à présent et de nouveau profiter des nombreux ouvrages, mais aussi d'expositions. C'est le cas du projet Recyclard, proposé dans le cadre du mois du recyclage organisé par la mairie de Pointe-Boute et la bibliothèque. Une visite qui se déroule en 3 étapes sur le thème de la gestion de nos déchets, sous forme de bande dessinée, d'ateliers ludiques avec les animateurs, et interroge enfin sur l'impact des vêtements sur la planète. Dans le cadre du Recyclard, le projet Recyclard, il y a plusieurs rendez-vous qui sont proposés, des rendez-vous pour le public adulte, d'autres rendez-vous plus spécifiquement pour les adolescents, d'autres aussi pour les enfants et d'autres plutôt pour les publics familiales. Alors il y aura aussi bien des projections que des séances d'histoire. Il y aura également pas mal d'ateliers, des ateliers intéressants pour apprendre à fabriquer par exemple des palettes. Il y aura des ateliers plus créatifs qui seront proposés, et toutes ces activités, en fait, elles sont gratuites. Donc, il y a des classes aussi qui seront accueillies dans les créneaux réservés aux accueils scolaires, qui viendront également visiter cette exposition. Et justement, mes 2 collègues ont préparé aussi des quiz pour animer l'exposition, faire en sorte que ce qui a été vu a été enregistré par les enfants. Voilà. Cette exposition se joint à la Journée internationale de l'environnement qui aura lieu jeudi prochain. Elle est visible tout le mois de juin parmi d'autres activités qui seront proposées, notamment des ateliers couture. La province sud donc, est compétente de l'intérieur 81 mètres jusqu'à 12 nautiques à l'extérieur du récif. Là, vous êtes dans les compétences des provinces. La formation des ambassadeurs du lagon dispensée par la province sud s'inscrit dans une démarche de protection du lagon depuis 9 ans. Ils sont une vingtaine d'opérateurs touristiques et nautiques à y participer cette année. L'objectif, informer les futurs ambassadeurs sur la réglementation en vigueur afin qu'ils puissent faire de la prévention tout en valorisant les milieux naturels.
Les ambassadeurs du lagon, c'est ouvert à tout le monde en fait. Tous les opérateurs qui travaillent dans le milieu marin, mais ça peut être aussi les associations. On a eu des associations environnementales qui voulaient être ambassadeurs. On a eu des gens de l'aquarium des lagons. Mais c'est vrai que notre cible principale, c'est quand même les opérateurs touristiques nautiques pour démultiplier en fait les efforts de la province et faire que, même si on a des petits effectifs et un très grand lagon, on puisse, avec l'action de tout le monde, couvrir toute la zone et gérer cet espace au mieux. Plus de 2 millions d'hectares de domaine public maritime en province sud, et dont la moitié en aire protégée. Ils ont le droit d'accoster juste derrière l'îlot, surtout pour les kiteurs. Tant que ce n'est pas dans les zones de baignade, ce n'est pas interdit. Hein, ouais. Il n'y a pas d'interdiction de mouiller dans les aires protégées. Donc on est très content en fait de pouvoir travailler avec les futurs ambassadeurs et les ambassadeurs déjà formés il y a quelques années pour qu'ils puissent être en fait des relais importants sur le terrain pour déjà nous aider à sensibiliser le public et les usagers à avoir des meilleurs comportements sur le terrain, mais aussi pouvoir nous relayer en fait s'il y a quelque chose qui se passe sur le lagon et que nous on n'aurait pas vu. Donc peut-être un début de nidification au niveau des oiseaux qui nous permettrait de devoir lever un mât ou alors une ponte de tortue à un endroit qu'on aurait loupé. Donc c'est vrai que c'est un moment d'échange et de partage qui est très important et surtout qui doit perdurer les futures années. Un gros mammifère marin échoué sur le littoral, les gens souvent nous appellent parce que nous on vient, on va faire des prélèvements, on va essayer de comprendre ce qui se passe parce que c'est une espèce protégée, mais après ce qui est évacuation de la carcasse, ça peut poser des problèmes de sécurité. Par exemple, une baleine échouée, ça va attirer les requins. Là, c'est les compétences des mairies. C'est super important pour que les clients puissent profiter du coup au maximum du lagon et tout en respectant les espèces qui vivent là. J'ai déjà été repris sur la réglementation quelques fois parce que j'avais des précisions que je ne connaissais pas. Et en plus, la réglementation évolue, donc c'est sympa de se maintenir informé régulièrement. Environ 10 000 personnes sont sensibilisées chaque année par les gardes nature et entre 100 et 150 infractions sont constatées. Pour compléter le programme, ces futurs ambassadeurs pourront également participer à une formation dédiée au recyclage jeudi à Bourail. Sur la rive droite, vous posez leur cabas et vers la base s'adressa un traqueur pour la voie. Il commence à faire très chaud. On va se reposer ici. Marélia, enseignante des fondamentaux de la culture kanak, lit aux élèves le conte dont ils sont co-auteurs. Cette lecture donne le top départ des ateliers, un récit imaginaire qui va guider les élèves durant cette résidence culturelle placée sous le thème de la pirogue et la mer. Tu montes. Et puis tu descends celui-là. Et puis tu montes celui-là. Cette semaine, le collège du Wani à Wailou vit au rythme des péripéties du jeune Karava, un personnage fictif qui va parcourir un voyage initiatique, une aventure dans laquelle il embarque chaque après-midi les collégiens guidés par les intervenants. On était en train de tresser le pandanus et ça sert à faire la natte pour la voile de la pirogue. On a demandé de creuser tout doucement la pirogue cette semaine pour avancer la pirogue. Et normalement, vendredi, on a fini la pirogue avec les balanciers et tout, quoi. Au collège et sur le site de Naissant, en bord de mer, les élèves sont plongés dans l'univers fantastique du conte. Confection de bijoux, tressage, fabrication d'une pirogue ou encore danse traditionnelle, la culture se mêle aux enseignements. J'ai découvert qu'avant, les vieux ils faisaient les déplacements eux avec les 30 bananiers. Avec les 30 bananiers pour ensuite faire des radeaux. La première, non, attends, regarde ça, tu prends un élan, regarde. 1, 2. Le lancer d'épervier, ça permet aussi de travailler sur la danse, la chorégraphie de la danse pour le spectacle vendredi. De l'écriture du conte à la rencontre des artistes, ce projet pédagogique contribue à la formation de ces jeunes collégiens. À travers ces ateliers, les enfants développent leur créativité, leur sensibilité ou encore leur esprit critique. C'est aussi une éducation par l'art. Nos élèves, ils n'ont pas forcément conscience que ce qui se passe à l'école se passe aussi dans la vie de tous les jours. Et du coup, les amener sur le terrain et puis faire de la pratique, concrètement manipuler les objets, utiliser un vocabulaire qui finalement les renvoie à ces notions, que ce soit scientifiques ou littéraires, ils prennent conscience du coup que oui, ils peuvent faire de la transversalité, quoi. La fin du voyage initiatique du jeune Karava est prévue vendredi et avec elle, la restitution des ateliers en spectacle.